à tous. Merci Seigneur de nous retrouver encore pour continuer à nous exhorter les uns les autres dans la joie du Seigneur. Ça fait presque 10 jours que nous étions un peu confinés parce qu'il y a eu du Covid dans la maison. Mais aujourd'hui, en tout cas, tout va bien, tout est négatif, mais quand même, je garde un peu la distance pour permettre que ça soit complètement fini. J'aimerais, avant de partager la parole que le Seigneur m'a mis à cœur de partager à l'Assemblée ce matin, pour nous rappeler qu'est-ce que le Seigneur nous a parlé dimanche passé. Le Seigneur a parlé de quoi? Quel était le thème qui se rappelle? Amen. Merci Seigneur. Et effectivement, j'ai suivi via Zoom et Denis nous a partagé des promesses du Seigneur qui sont oui et amen. Parce que le Seigneur, quand il dit oui, son oui n'est pas un non. Son oui est un oui jusqu'au bout. Et le dimanche avant, qu'est-ce qu'on a pu parler ce dimanche? Ne perdons pas courage. Il y a 4 mots qui peuvent nous rappeler de ne pas perdre courage. Quels sont ces mots? La vérité. Et à la vérité, avant la vérité, hein? Le verbe? Regarder, faire face à ce qui est devant nous, comme difficulté, comme épreuve. Et deuxièmement, garder une attitude positive. Voilà, voir le bon côté du problème, ne pas prendre tout est mauvais. Et peut-être il y a un côté positif. Ensuite, l'humilité, et prendre avec l'humilité, la vérité et l'humilité. Alors donc, les 4 mots, c'est faire face avec un bon regard, un regard positif, et ensuite avec vérité, et au-dessus de tous les 3, revêtir l'humilité pour affronter, faire face aux difficultés. Et Joseph nous a introduit le chapitre dans lequel nous allons tirer notre exaltation ce matin. C'est toujours Ésaïe 41, versets 8 à 16. Joseph a dit de 17 à 20, qui sont les conséquences de l'action de Dieu pour son peuple parce qu'il les aime. Et nous allons méditer la consolation que le Seigneur veut donner à son peuple. Ésaïe 41, versets 8 à 16. Lisons dans la parole de vie, version 2017. Dieu vient au secours d'Israël, son peuple. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi. Tu es né de mon ami Abraham. Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde. Je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi. Je t'ai choisi. Je ne t'ai pas repoussé. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre
seront détruits et ils disparaîtront. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je te tiens par la main. Je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton secours. N'aie pas peur, peuple de Jacob, petit ver de terre, toi, faible reste d'Israël. Le Seigneur déclare, je viens à ton secours. Celui qui te libère, c'est moi, le Dieu saint d'Israël. Je vais faire de toi un outil tout neuf, une esse aux dents pointues. Tu écraseras les montagnes, tu les changeras en poussière, et les collines, tu en feras de la paille. Tu les jetteras en l'air, et le vent les emportera comme la paille. La tempête les chassera de tous côtés. Mais toi, tu crieras joie à cause du Seigneur. Tu seras fier du Dieu saint d'Israël. Amen. C'était ce beau texte et le texte est la parole que Dieu a adressée à son peuple et à son serviteur qu'il a choisi pour exécuter ses desseins et pour effectivement honorer son nom. Et nous voyons que ce texte a été annoncé au peuple pendant que les temps étaient difficiles. Comme Joseph a dit tout à l'heure, souvent dans les déserts, dans les difficultés, c'est là aussi que le Seigneur témoigne sa grâce et sa bonté. La suprématie de Dieu est démontrée d'une manière éclatante aux nations, aux faux dieux. Les nations et les faux dieux ne peuvent rien faire face à l'avancée inexorable de Cyrus. Ici, c'est Cyrus qui est nommé le serviteur de l'Éternel, qui va exécuter les desseins de Dieu pour délivrer son peuple et leur donner du repos, de la joie et totalement de la restauration. Pour accomplir cette délivrance, le peuple que Dieu s'est choisi doit redresser la tête, car il est l'élu de Dieu et Dieu est un grand Dieu qui a de grands projets pour lui. Ces promesses, comme il est dit au verset 2 à Cyrus et à Israël, ont été incarnées certainement et sûrement, souverainement, par le Christ pour nous aujourd'hui. Dieu se révèle dans ce texte comme le premier acteur et l'initiateur des circonstances et des temps. Au verset 4, nous lisons clairement que c'est lui. Il convoque les nations et il convoque même les dieux, les faux dieux, pour lui dire, pour leur poser la question, qui m'a donné le conseil de créer le monde, de créer tout ce qui existe. Et nous pouvons faire les parallèles avec Job. Lorsque Job a dressé sa plaidoirie et ses amis, et vers la fin, Dieu pose la question à Job, est-ce que tu as vu ma création? Qui m'a donné le conseil de créer toutes ces choses qui existent et que tu vois, tu ne connais même pas, tu cherches à comprendre et tu ne comprends pas, parce que c'est moi qui est l'initiateur et l'auteur. Donc, nous voyons que cette parole a été adressée à Isaïe vers 740 avant Jésus-Christ. Et nous voyons aussi clairement que Isaïe a été un porteur d'un beau message de consolation à son peuple. Notre monde actuel est enflammé, nous disent certaines personnes, enflammé par des crises du Covid, après les crises de guerre, après la crise de famine et ensuite des crises de sécheresse, d'incendie, comme vous l'avez constaté récemment vers le bassin d'Arcachon, qui a été un lieu aussi où on voit vraiment que les changements climatiques sont réels et évidents. Mais au milieu de tous ces dangers, ces difficultés, le Seigneur a une parole pour nous, pour chacun de nous. Et j'aimerais, avant de répondre à ces deux questions, pourquoi le peuple de Dieu ne doit pas avoir la crainte
la peur de tous ces phénomènes, de tous ces dangers, de toutes ces circonstances d'épreuve. Pourquoi le peuple ne doit pas craindre? Et pourquoi nous, aujourd'hui aussi, on ne doit pas craindre? Et deuxième question, pourquoi et comment le peuple devrait accomplir leur mission afin que cela puisse être dans la lignée que le Seigneur a donnée et a prévu d'accomplir. Ne craignons pas. Le mot ne craignons pas est au moins dans la Bible au moins 365 fois. Cela veut nous dire que chaque jour, le Seigneur me dit, ne crains pas. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Ne crains pas la situation que tu fais face, les dangers qui peuvent se présenter, mais fais confiance au Dieu qui a créé tout l'univers et qui a des beaux projets pour son peuple et ses enfants. Le 26 juin 1979, l'hôtel de Bournemouth en Angleterre a pris feu. Dans cet hôtel se trouvait le célèbre violoniste Henry Sainsbury. Voyant que la clientèle cède à la panique, il saisit alors son violon et en pyjama descendit tranquillement les grands escaliers, escalier après escalier, en jouant des mélodies apaisantes. Peut-être on peut dire, lui, il est fou. Au moment que l'hôtel a pris feu, tout le monde en panique, et lui, il prend son violon en pyjama, tranquille, il joue son violon pour descendre. Les autres clients de l'hôtel, étonnés, mais réconfortés par son sang-froid et son calme, et ses mélodies l'entourèrent ensemble sur la pelouse du jardin de l'hôtel. Le propriétaire de l'hôtel affirme après cet événement que malgré l'incendie, l'hôtel n'a pas souffert de flammes grâce à la réaction de Henry Sainsbury. Grâce à sa réaction, oui, il y a eu incendie, mais l'hôtel n'a pas souffert de flammes parce que les uns et les autres ont eu l'assurance et sont descendus sains et saufs d'une manière paisible, sans se bousculer, sans tomber dans les escaliers, sans se faire sauter par les fenêtres. Notre monde est aussi enflammé. Jésus est le seul avec un calme miraculeux qui peut aussi donner la paix et la tranquillité à celles et ceux qui se confient à lui. Soyons-en sûrs, Jésus-Christ, notre Seigneur, est au milieu de ce monde bouillonnant, enflammé, en train de jouer son violon avec sérénité et paix. Parce que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui sait réellement les circonstances que nous pouvons faire face. Donc pour nous aujourd'hui, que faisons-nous face dans notre vie personnelle, dans notre église, dans notre foyer, dans nos lieux de travail? Que faisons-nous face? Qui est comme une flamme et quelle devrait être notre réaction? Ne cédons pas au découragement, ne soyons pas découragés. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à cette parole, fameuse parole, ne crains pas. Ne crains pas à ta situation, à tes difficultés, et aussi ne crains pas au phénomène de la vie qui embrase le monde. En tant que chrétiens, remplis de l'esprit, nous devons être de ceux qui vont avoir ce calme miraculeux pour appeler, inviter et donner du sens à la souffrance et à tout ce que le monde peut vivre aujourd'hui.
Dieu se présente comme souverain et premier acteur de la vie de son peuple. Il se présente comme celui qui a tout façonné, qui a tout créé. Malheureusement, le peuple avait donné leur confiance aux idoles. Ils se sont confiés à des idoles et ils se sont dit, oui, notre délivrance vient des idoles. Et c'est pourquoi il a décidé de sa propre initiative de choisir un libérateur de son peuple. Au verset 8 à 9, nous voyons que Dieu sait choisir un libérateur, c'est-à-dire en la personne de Cyrus, pour venir délivrer son peuple qui est opprimé, son peuple qui est dans la souffrance, qui vivait dans la souffrance et dans les difficultés. Et ce choix peut être compliqué parce que Cyrus, c'est d'abord un conquérant et ensuite quelqu'un peut-être qui ne connaissait pas forcément les us et coutumes du peuple d'Israël. Il ne connaissait pas véritablement le Seigneur, si on peut le dire. Mais le Seigneur se plaît dans sa grâce immense et dans sa souveraineté d'aller prendre Cyrus, le conquérant que peut-être tout le monde peut appeler aujourd'hui le dictateur. Cyrus était quelqu'un, voilà, il avance, il prend tout sur son passage. Le Seigneur se plaît de choisir Cyrus pour délivrer son peuple. Le peuple et le libérateur sont avant tout un choix de Dieu. On ne peut pas juger les choix de Dieu. Dieu choisit une personne pour libérer son peuple, pour accomplir une personne. C'est lui qui l'a choisi, de sa propre souveraineté. La vraie liberté du peuple se trouve pleinement en Dieu. Si Dieu a choisi d'utiliser Cyrus pour délivrer et bénir son peuple, si le peuple attendait que le libérateur soit quelqu'un d'autre, je pense que ça serait en contradiction avec la volonté de Dieu. Et ça serait dommage. Souvent, on ne sait pas forcément les choix de Dieu. On ne sait pas pourquoi le Seigneur a choisi un tel, pourquoi pas un tel. Mais le Seigneur fait souverainement ses choix et il sait pourquoi il le fait pleinement. Au lieu de craindre, le peuple est appelé à lui faire confiance, tout simplement. Le Seigneur a fait son choix, a donné la possibilité au peuple d'être libéré. Ce que le peuple doit faire, c'est lui faire confiance. Seigneur, merci pour ta liberté et merci pour ce que tu veux nous donner comme délivrance. C'est également lui qui équipe celles et ceux qu'il a décidé de choisir pour son service. Versets 10 à 14. Nous voyons que Dieu appelle et Dieu veut équiper son peuple pour faire face aux dangers, pour faire face aux difficultés. Et Dieu ne manquera pas d'équiper ceux-là ou celles qu'il a choisis pour accomplir sa mission et son œuvre. Dieu choisit d'utiliser des instruments souvent faibles, comme il a dit dans le verset, faible vermisseau d'Israël, vers de terre. Je ne sais pas vous, mais si on me dit que je suis vers de terre, je me verrai vraiment totalement diminué que est-ce que je pourrais réellement faire quelque chose. Mais avec le ver de terre, le Seigneur dit, dans ta main, tu vas devenir un traîneau aigu. Ça veut dire comme un char qui va avancer avec puissance pour accomplir son œuvre. Oui, le Seigneur équipe ses enfants. Cyrus est un conquérant, cela peut aussi être teint de préjugés, comme nous, on peut le faire aujourd'hui. On peut préjuger rapidement les personnes sans réellement voir si le Seigneur
réellement c'est le Seigneur qui a choisi ces personnes ou pas. Le Seigneur fait ce qu'il veut avec ses enfants, avec son peuple. Dieu choisit d'équiper son serviteur à la tâche qu'il lui confie. Le Seigneur ne va jamais nous donner une tâche que lui-même il dit, alors je te laisse d'agir par ta propre force. Si le Seigneur choisit, appelle quelqu'un à une tâche, à un service, quelle que soit la grandeur de la tâche, certainement le Seigneur lui a donné l'équipement qu'il faut pour accomplir cette tâche. Ce choix souverain doit inspirer le peuple à se mettre au service et à la soumission au lieu de céder à la servitude des idoles, c'est-à-dire la crainte. Si nous lisons les versets précédents, c'est le verset 8 à 16, on voit clairement que le peuple avait confié leur confiance aux idoles. C'est pourquoi ils veulent céder à la peur. Et le Seigneur dit, ne cédez pas à la peur, confiez-vous en moi et je vous donnerai la force nécessaire pour aller de l'avant et pour accomplir ma volonté. C'est aussi lui qui envoie ses serviteurs avec un mandat. Verset 15 à 18, nous voyons que Cyrus ne s'est pas levé simplement comme ça de sa propre force pour accomplir une œuvre envers Israël. Mais c'est Dieu qui a déposé cette volonté, ce projet dans son cœur. Et il est dit dans d'autres versets, dans le même livre, que mon esprit est sur lui. Un païen qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas votre culture, qui ne connaît même pas comment vous vivez, le Seigneur dépose son esprit sur lui afin de pouvoir déposer le projet de libérer le peuple d'Israël pour sa gloire. Et souvent, ça peut être vraiment étonnant. Et même, ça peut être des débats, parce que ce n'est pas un païen. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut utiliser un païen pour accomplir son œuvre? C'est source de questionnement. C'est là qu'on voit la souveraineté de Dieu. Dieu peut utiliser tout le monde. C'est pourquoi même les rois de ce monde, il est dit dans Proverbe 21 que Dieu tient le cœur des rois comme un courant d'eau dans sa main. Il tourne le cœur vers la direction qu'il veut et le roi prendra les décisions que Dieu veut pour la gloire de son nom. Le peuple ne doit pas craindre d'être instrument de justice pour Dieu. Instrument de justice, mais aussi d'amour et de vérité dans la main de Dieu souverain. Dieu veut nous utiliser pour apporter l'amour dans ce monde, pour apporter la vraie justice dans ce monde où l'injustice bat son plein. Et le Seigneur veut utiliser chacun de nous ce matin d'une manière ou d'une autre. Dieu a choisi, Dieu a décidé de nous choisir comme des instruments pour sa gloire. Pourquoi devons-nous avoir la crainte, la peur au ventre? Parce que Dieu est là avec eux. Les serviteurs que Dieu a choisis, équipés et envoyés doivent répondre par l'obéissance et la soumission à sa volonté. Tout ce que nous devons faire, c'est être prêts à obéir au mandat de Dieu et à se soumettre à sa volonté. Dieu précède son peuple dans cette tâche. Il ne doit pas craindre les obstacles et les difficultés qui se présentent à lui comme des collines. Nous voyons ici les difficultés que Ésaïe voit comme des collines, des montagnes. Et Dieu dit, non, tu es comme un ver de terre devant les montagnes. Tu ne pourras rien faire par toi-même. Tu n'es qu'un ver de terre, si ce n'est que toi-même. Mais mon esprit en toi qui va te saisir, tu seras comme un bulldozer
pour aplanir les montagnes, pour les écraser, vanner et enlever les grosses pierres, afin que le nom de Dieu soit glorifié là où il y a des difficultés. Soyons-en sûrs, si l'Esprit de Dieu nous utilise pour accomplir son œuvre, ne regardons pas à nos faiblesses, à nos manquements, à ce que nous sommes en tant que créatures, faibles créatures, vers de terre, mais regardons à Dieu qui est puissant, qui est capable de transformer les déserts en étangs, comme nous avons lu tout à l'heure. Oui, le désert, c'est effrayant, c'est difficile, c'est immense. Mais avec Dieu, le désert peut être transformé en étang. Les difficultés peuvent s'aplanir pour donner gloire au Seigneur. Dieu précède, Dieu nous précède. Ne craignons pas. Pourquoi le peuple doit accomplir sa mission maintenant? La deuxième question, pourquoi et comment? Parce que Dieu vient au secours de son peuple afin d'apporter la consolation, la vitalité et la justice. Dieu a donné un mandat. Dès que Dieu te confie une tâche, il te donne aussi un mandat. Si nous voyons, relisons tous les prophètes, les petits et les grands, et les évangiles, nous voyons quand Dieu appelle, dès les premiers abords, tête à tête avec lui, Dieu te confie son mandat. Avec Isaïe, il lui a dit au chapitre 6, clairement, il a vu Dieu et Dieu lui a dit, prends la braise. Dieu a pris la braise, purifié sa bouche, sachant qu'il va proclamer la consolation, la restauration du peuple et la sanctification totale, oui, du peuple. Et donc, Dieu lui donne ce mandat. Avec Jérémie, c'est pareil. Il lui dit, regarde, mange ce papier. Et le papier est devenu doux dans son ventre, mais amer à la bouche. Et le Seigneur dit, vas-y avec ce mandat. Tu vas arracher et replanter. Avec Ézéchiel, c'est pareil. Tous les serviteurs que Dieu a appelés et choisis, ce n'est pas sans mandat. Il ne sauve pas, il n'envoie pas en disant, vas-y, fais ce que tu veux. Non, il les a donné des consignes précises pour accomplir sa volonté. C'est la même chose avec Paul. Quand Dieu a touché Paul quand il partait pour saisir, emprisonner les chrétiens, Dieu lui dit, la première phrase, la première mission que Dieu lui donne, aujourd'hui, je vais t'amener devant les rois. Tu vas annoncer l'évangile au roi, au grand roi, au gouverneur. Même si ce serait dans des moments, dans des conditions difficiles, tu vas le faire avec confiance, avec joie et sérénité pour ma gloire. Avec Pierre, pareil. Dieu lui dit, aujourd'hui tu es un pêcheur de poissons, mais c'est que le mandat que je vais te donner, c'est que tu vas devenir pêcheur d'hommes. Et nous voyons, ça ne vient pas dans le hasard. Lorsque Pierre, devant une foule immense, il proclame l'évangile avec assurance et force, et des milliers de personnes se tournent vers le Seigneur. Le mandat joue avec aussi la mission que le Seigneur nous confie en tant que serviteur et aussi en tant que ses enfants. Quelle mission le Seigneur nous a donné aujourd'hui? Quelle mission le Seigneur t'a donné dans son Église aujourd'hui? Avec quel mandat? Si tu es sûr que le Seigneur t'a appelé, t'a sauvé, t'a placé dans l'Église, il t'a donné un service, il t'a donné son mandat.
sois sans crainte. Car le Seigneur, même si tu as des difficultés, des faiblesses, le Seigneur va t'utiliser à la gloire de son nom d'une manière ou d'une autre pour répondre à sa volonté et à la mission qu'il t'a confiée. Le peuple doit aussi se rappeler qu'il a reçu un mandat de construire, d'apporter la vie là où il y a la désolation et les ruines, c'est-à-dire revitaliser, puisque c'était dans le désert, c'était désert. L'ennemi a tout ravagé, tout ramassé, tout cassé, et le peuple a été envoyé en exil. Et le Seigneur lui dit, vous avez maintenant un mandat, vous devez reconstruire, vous devez revitaliser là où il n'y avait pas, amener la vie là où il n'y avait pas la vie, parce que je vais créer des étangs, des fleuves d'eau, traverser le désert pour apporter l'eau et la vitalité, la vie. Le peuple a reçu le mandat aussi d'apporter la justice, où il y a l'injustice, parce que le peuple a été opprimé d'une manière injuste. Et le Seigneur dit non, je vais vous rendre la justice qu'il faut, mais c'est avec vous que je vais utiliser pour que la justice soit rétablie. Le peuple ne doit pas donc agir dans le sens contraire de la justice, c'est-à-dire l'injustice. Le peuple ne doit pas agir dans le sens contraire de construire, d'apporter la consolation. Si j'ai reçu le mandat de construire, d'apporter la consolation et de revitaliser, je ne dois pas agir dans le sens contraire, casser. Tu as reçu la truelle pour construire. Allez, courage, prends courage, ne crains point. Et après, tu jettes la truelle et tu prends le marteau. Bam! Je vais tout casser pour détruire. Le mandat joue. Quel mandat avons-nous reçu dans l'Église? Si nous avons reçu le mandat de consoler les frères et sœurs, attachons-nous à cette tâche. Consoler, encourager. Si nous avons reçu le mandat d'apporter un service au sein de l'Église, attachons-nous, même s'il y a des difficultés, des obstacles, même si souvent les problèmes ressemblent à des montagnes, on doit être toujours dans la visée de notre mandat. En conclusion, j'aimerais nous répéter encore, comme cela est répété dans la Bible, 365 fois. Ma sœur, n'aie pas peur des circonstances. Mon frère, n'aie pas peur des circonstances. Rappelons-nous tout simplement que nous sommes avant tout aimé et choisi par Dieu. Dieu t'a aimé, il t'a choisi et il t'a placé au sein d'une communauté, dans son église, afin d'être un instrument que lui, il veut utiliser pour honorer son nom, pour que les nations voient que Dieu est souverain et capable de transformer les situations à la gloire de son nom. Rappelons-nous que nous sommes équipés par lui pour faire face et remporter la victoire. Rappelons-nous aussi que c'est lui qui nous envoie avec un mandat précis. Ne sortons pas à côté de notre mandat pour exécuter quelque chose qui n'est pas de nous. Comme Cyrus, quand il a reçu le mandat, ton mandat, c'est d'amener, de libérer le peuple d'Israël, de reconstruire le pays et de permettre de signer un accord, une loi pour la sortie du peuple d'Israël et pour leur installation à Jérusalem, en Juda. Et nous, quel mandat avons-nous reçu pour agir conformément à ce que Dieu veut? Le Christ nous a donné un mandat d'être des consolateurs, un mandat de ceux qui sont prêts à revitaliser, à construire, à apporter la vie là où il y a des ruines, à relever les murs, à bâtir, mais pas à faire l'effet contraire. Notre mandat, c'est de pratiquer la justice, pas d'être nous-mêmes, de ceux qui encouragent l'injustice, de ceux qui veulent travailler pour pousser l'injustice à aller de l'avant, à prendre du terrain.
Christ est le oui et l'amen de Dieu pour nous. Et donc, nous devons agir dans ce sens. Comme le violoniste, il a connu son mandat. Moi, j'aime le violon, il y a des flammes, les gens sont paniqués. Mon mandat, c'est d'apporter de l'apaisement. Il a commencé à jouer le violon et à apaiser les gens. On est descendu tranquillement jusqu'au niveau des pelouses. Christ aussi continue de consoler, de revitaliser, de pratiquer la justice dans ce monde déchu, mais que Dieu veut restaurer et donner la vie éternelle en lui. 2 versets pour terminer. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Amen. Nous disons oui à Dieu par Jésus. J'espère que ce matin, chacun de nous va dire ce oui à Dieu. Oui, Seigneur, je sais que je suis choisi de toi, je suis aimé de toi. J'ai reçu un mandat de consoler, de revitaliser, de pratiquer la justice, d'annoncer l'évangile de paix et aussi je cherche à m'en tenir à cette réalité du oui que tu m'as donné. Le verset 21, et c'est Dieu lui-même qui nous rend forts avec vous pour le Christ. C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22. Ce texte nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui nous rendra forts, c'est lui qui nous équipera et c'est lui qui donnera la possibilité, oui, par son esprit, dans nos cœurs, afin d'accomplir réellement la mission qu'il nous a donnée. Et le verset 30 d'Ésaïe 15 nous dit, j'aimerais vraiment vous laisser avec ce verset, qui est un verset que j'apprécie beaucoup et qui peut nous donner encore cette possibilité d'être encouragés. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi, pas vers les idoles, pas vers notre propre confiance en soi-même, notre propre intelligence, nos talents, nos capacités, notre argent. Tout ça, ça peut être des idoles et des pièges pour nous. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Amen. Et voici le résumé de ce que le Seigneur veut adresser à son peuple et veut nous adresser aujourd'hui. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Amen. Prions. Seigneur, voici ta parole pour nous, pour moi, pour ma sœur, pour mon frère, ici présent et aussi via Zoom. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Face à des situations difficiles, tu nous invites au calme. Tu nous invites à reconsidérer que notre force n'est pas en nous-mêmes, mais notre force vient de toi. C'est en nous confiant, en nous tournant vers toi et en restant dans le calme et la tranquillité. C'est dans cette confiance en toi que nous sommes réellement sauvés, que nous sommes réellement triomphants, que nous parviendrons réellement à faire face et à sortir dans toute situation qui se présentera devant nous, soit dans nos foyers, dans notre église, dans les lieux du travail et même devant ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas dans la panique que se trouve notre force,
mais c'est dans la tranquillité en toi, en se reposant paisiblement et avec confiance en toi, dans tes bras, afin que tu nous apportes consolation, vitalité et du repos qui vient de toi, Seigneur. Merci de visiter ton Église par ton Saint-Esprit, par ta grâce, que tu redonnes à chacun de nous la force qui vient de toi, le calme qui vient de toi, l'apaisement qui vient de toi, dans ce monde enflammé, que nous ne soyons pas enflammés avec le monde, mais que nous soyons de ceux avec toi, dans le calme de la tempête. Tu as apaisé, Seigneur, la tempête et tu as donné du sourire, de la joie, de la tranquillité à tes disciples. Et dans ce monde aussi enflammé, avec toutes sortes d'épreuves, de difficultés, Seigneur, tu nous appelles au calme. Tu nous appelles à considérer tes voies, à considérer ton action et à considérer simplement, oui, que tu es le Dieu, oui, qui est au milieu de ce monde, dans ce monde, oui, avec un calme miraculeux pour apaiser les tensions, pour donner la paix et aussi pour appeler, Seigneur, les uns aux autres à la foi, à l'évangile, à ta parole, afin que tous se tournent vers toi pour recevoir le salut éternel qui vient de toi, la paix éternelle qui vient de toi, la joie éternelle qui vient de toi. Merci pour ton Église et merci pour ta main bénissante sur ton Église et ta grâce qui va poindre dans ton Église comme des fleuves d'eau, des courants d'eau dans le désert pour apporter la vie, pour apporter des ressources nécessaires à la vitalité, au repos et à la paix, Seigneur. Merci de faire porter du fruit, oui, dans le milieu même où nous pensons que tout est désert. Apporte de la fraîcheur et des fruits à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.